it's important that you use the browser Google Chrome, yeah, to ensure that everything is working well. You can, in case you use other browser, then there might be some technical issues. Please always use Google Chrome. D'accord. S'il vous plaît, toujours ou pendant l'événement, utilisez Google Chrome parce que sinon il y aura des problèmes avec la plateforme. Il se peut qu'il y aura des problèmes sur les autres navigateurs parce que Google Chrome est le plus récent et celui qui a des drives adéquats. Du kannst entscheiden, wie du am besten möglich bist. Yes, Susan, you can continue. Okay, perfect. So, as I said, the link, this is the link to the platform and also to the landing page, which I have shared earlier in the chat, in the WebEx chat. So we see here the start of the landing page, the some facts. Here we can choose the language, and yeah, so if the people scroll down, they see then here also the program of the panel session, live presentation. Here's for the registration, and here on the is the list of the exhibitors and the co-organizers. Yeah, so after signing up for the event, they... Just a second, Susan, so that I can translate. Of course. Vous pouvez voir dans la page qu'il y a les exposants, les co-organisateurs, et vous pouvez choisir la page en français ou en anglais, selon vos préférences. Okay. Une page, vous allez avoir en bas le programme de l'événement, le nombre d'exposants bien sûr, et une case pour s'enregistrer en tant que visiteur ou en tant qu'exposant. Non, exposant chi a dit la page, j'ai dit pour s'enregistrer en tant que visiteur. D'accord, on continue. Continue, Susan. All right, and after registration, every person gets an email with the login, and the login is happening via here directly on this button. Donc, comme vous l'a dit Madame Ikram tout à l'heure, on vous a déjà envoyé un email avec vos identifiants. Vous entrez l'email qu'on vous a envoyé et le mot de passe. Pour vous, vous n'êtes même pas obligé de faire cette étape parce que nous l'avons déjà fait à votre place et vous avez reçu les identifiants et les mots de passe. Ok, Susan? Okay, and then simply insert these credentials and then you click on login. Alors, ça c'est une étape importante. S'il vous plaît, si vous pouvez utiliser le mot de passe et l'email qu'on vous a communiqué afin de voir que tout le monde arrive à se connecter facilement, fluidement, sans aucun problème à la plateforme. Et comme ça, si quelqu'un rencontre des problèmes, nous pourrions le résoudre aujourd'hui. Okay, so here after login, we arrive here into the event hall where we see here so an overview. So first of all, you can see here always your user profile, and where you can, if you click on this, you can check how is your user profile, how looks later your business card, what the people can download. Yeah, so which means every user it's better to maybe to have a picture and also simply to check if all details are correct, and if not, then you can edit those information. We have matchmaking keywords, and okay, so yeah. Can I explain this step? Sorry. Alors, comme elle a expliqué Suzanne, le bouton
qu'elle vous a montré, c'est en fait votre profil. Donc, vous allez voir comment les gens vont voir les informations de votre profil sur votre stand. Donc, de préférence d'avoir une photo, si vous ne l'avez pas encore mis, c'est toujours mieux parce que les visiteurs vont être capables de vous reconnaître personnellement et casser un peu la glace d'un salon virtuel et de le rendre plus réel et plus vivant. Donc voilà, vous avez la possibilité de modifier votre profil toujours. Et je pense que c'est tout ce qu'elle a dit. Susan, back to you. Excusez-moi, juste une petite question. J'ai pas vu le bouton qu'elle a touché. Which is here, yeah, and this is how the business card looks later. What every person can see and can download. Okay. Just continue. And and if you want to edit your profile to modify something, then you simply click on this icon, and where we have so here. So you can insert some social media links, but also for all exhibitors is important now that since we have, so for exhibitors, but also for the attendees, that we have matchmaking keywords, so which means you can define, you can select here in the interest in which points you are interested. So if you click on this field, if you click inside of this field, then you see the keywords which you can select, and you click all the keywords where you are interested in, or maybe where you're working in, and also the attendees have to do it. And then with this, if both exhibitors and attendees are doing it, then they can later, when they schedule the one-to-one meeting, find the attendee which has the same interest. So it's kind of a filter later to see the people, and then to schedule, to find better the correct or interested person to have a personal chat. With the one-to-one come later on, but here you have to select then the fields you are interested in or working in. Ok. Alors, dans la plateforme avec les deux Suzanne, nous avons choisi 3 ou 4 secteurs d'exposants qui sont parmi nous. C'est-à-dire nous avons l'électronique, l'électricité, les énergies renouvelables, médias ou bien services. Donc, il faut choisir votre secteur parce que les visiteurs, quand ils vont s'enregistrer, ils vont dire que voilà, nous sommes aussi intéressés par le secteur des énergies renouvelables. Et dans ce cas-là, vous allez apparaître en priorité. Donc, pour faire le matchmaking, c'est quoi matchmaking en anglais? C'est-à-dire le B2B. Voilà. Merci Madame Bouchaya. Donc, voilà, pour choisir les B2B, la plateforme, elle va faire une sélection automatique selon les préférences. Donc, c'est important de choisir un secteur ou même 2 ou même tous les secteurs si vous êtes intéressé par tous les exposants. Pour tous les visiteurs, pardon. Voilà. Yes, Susan. So, and if you have done this, that you choose this, then you simply click on save this. Exactly. And so that's, everything is saved, the modifications. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'enregistrer en cliquant sur mise à jour du profil. Yeah, and then you see here, okay, it has updated. And then we can go back to the tool via these icons. Just the home button. And sorry, excuse me. For me, it doesn't work. I'm trying to
click on mise à jour, but it doesn't work. À la fin de cette formation, View. So on the left side. excellent, merci. Okay, thank you. All right, so here in the event hall, after we have checked the profile, let's have a quick overview. So on the left side, you see the program where we have one live presentation, or like you see if you you see the modules live presentation and panel discussion, and if you click on one, you see the sessions. Yeah, and the same then here also, and then you can also scroll. Yeah, so that people have an overview about the sessions during the event. Do you want to translate? Yes. Pardon. Donc, voilà, dans la salle de réunion, le hall plutôt, vous avez la possibilité de voir qui parle en direct. Vous pouvez voir le programme pour choisir quel panel vous intéresse et il commence à quelle heure. Bien sûr, nous allons mettre toutes les informations à jour le programme. Nous sommes toujours dans une période de correction de la plateforme. Donc, voilà, ça, c'est là où on trouve les programmes des scientifiques, des panélistes qui seront parmi nous. Yes, Susan. Mm-hmm. All right, and here on the right side we have the overview of all exhibitors. Yeah, via here either we scroll down or we can also increase. That was a bit quick, so sorry. We can also increase this field, and where we then have a better overview, and then yeah, if we click on one, then we see here yeah, video which we can run, yeah, or also the presentation of the exhibitor where we can yeah, take a look of this, and also to download this. Yeah, so here on the right side we have three icons. The first is the information, to get information about the company, the exhibitor, and then on the last is the download button where we can download everything, and in the center there is the chat where we can directly get in contact with the exhibitor. Yeah, either via text chat, or if the person then, of course, during the event is online, then here will be another icon for a video chat. Yeah. Also, we have here, yeah, okay, like for this, we come later to the chat. Now, you can, yes, translate. Alors, avec le bouton Séance, c'est un accès rapide pour les stands. C'est une overview générale qui vous donne la possibilité de voir tout le monde avec les logos, mais aussi avec la possibilité d'un accès direct au stand. Donc, avec un simple clic, vous allez avoir un pop-up du stand qui sort avec les brochures, le logo, la vidéo. Il y a aussi la possibilité d'avoir des informations du stand. Vous avez la possibilité aussi de parler, de chatter avec la personne, soit si elle est connectée, vous allez avoir la possibilité de lui parler aussi par vidéo, conférence. Et le bouton en bas, c'est pour télécharger des informations du stand. Supposons que vous voulez juste passer directement en tant, moi je parle en tant que visiteur. Si je suis visiteur et je veux télécharger les informations de tout le monde pour les étudier à tête reposée, et puis le lendemain je me reconnecte pour parler avec l'entreprise qui m'a intéressée, c'est toujours possible grâce à cette fonctionnalité. Donc, ça c'est le bouton chat. Okay, so Susan, I just have a question. When we press the button chat on the stand, are you going to chat with the stand owner only, or with everyone?
now with the stand owner. So we have one booth representative, so the stand owner, and with whom you can get in the chat. I mean, of course, so this is what's open right now. So here, this is the booth exhibitor, the booth representative, and where I can have a chat. Of course, I can also search for other exhibitors or other people from the same exhibitor from the company, yeah, via that I'm search for the for example Massen, and then I see all of them, yeah, for example, yeah. Okay. Donc, le bouton chat du stand, il vous donne la possibilité de chatter uniquement avec la personne qui représente le stand. Par contre, avec le bouton chat qui est on the right, à la droite, il vous donne la possibilité de parler avec tout le monde, peut-être même les gens qui représentent la même entreprise. Les panélistes aussi, vous pouvez poser des questions vraiment à tout le monde. Et excusez-moi, comment la personne en question reçoit les notifications? Susan, how does the person receive a notification about if she received a message? How does it show? So there comes a ringtone, and also when you scroll, then you so this field, what is, for example, now so this will have then a color from the sender. So if Ayana, if you can send me an email, then I can also show this. And yes, so this is how they recognize it. Donc on doit être connecté à la plateforme toute la journée. Il n'y aura pas de rappel par mail si on a une notification. Alors, le but, déjà, c'est vraiment d'être connecté. C'est comme si nous sommes dans un vrai stand, dans un vrai salon. Mais c'est une bonne question. Si, par exemple, une personne se connecte hors les horaires du salon, est-ce que le lendemain, je trouve la notification? Donc, je vais poser la question, je reviendrai vers vous. Attendez-moi juste une minute. OK, so Susan, this is a very important question. If I'm not connected and someone sent me a message, am I going to receive it the other day or once I'm online? So what do you mean? What if? So can you please repeat? I didn't get the question. For instance, I'm an exhibitor, and for 1 hour I was offline, and someone wrote me a message. I'm going to receive the notification. Yes, so if the person, so what we can do is that, so for example, now, so we see here this message, right? So, I mean, I can send now my message, yeah, send it, and also I can click after I send my message, I can click here on this button, and then so the person gets an email notification on the email with whom he has done the registration. Yeah, so that he sees, okay, he got the message. He don't see the message, but he gets a notification that the person texted him on the platform. Donc, madame, vous allez avoir une notification, mais pas le contenu du message. C'est-à-dire, il y a une personne, cette personne a essayé de vous contacter pour que vous puissiez lui parler le jour d'après ou prendre ces informations de la plateforme pour la connecter d'une autre manière, soit avec vous nous parlez, on vous donne les coordonnées et vous pouvez lui contacter par email. Sinon, là, ils sont accessibles par la plateforme. Vous pouvez leur parler directement après. J'espère que j'ai répondu à votre question. Pardonnez-moi, si vous laissez le message, comment on va savoir quel est le numéro de téléphone de la personne à contacter? Vous pouvez accéder à la carte visite. Susan, can you please show the business card from the chat? Elle va vous montrer comment accéder à la carte visite de la personne qui vous a envoyé un message. For example, if someone sends you a message, how do you see their business card?
I mean, you see the business cards always if you click on one person. So, for example, I click now here on this panelist, and then where I see here, this is the name where I am, and then I click on this icon, and then I see the business card, which I can download. Il y a un bouton haut à droite. Vous cliquez dessus et vous voyez la personne, la carte visite de la personne qui vous a contacté. Si vous me permettez, je vous parle d'une personne qui a laissé un message, qui vous a contacté, qui a laissé un message, pas forcément un exhibiteur. Même si ce n'est pas un exposant. Alors, monsieur Hamid, tout le monde s'enregistre avant d'accéder à la plateforme. Même les visiteurs, ils ont des champs à remplir. Donc, de notre côté, nous allons avoir les bonnes coordonnées des gens. Parce que le mot de passe et les accès du visiteur, on l'envoie par email. Donc, si la personne n'a pas donné la bonne adresse email et les bonnes coordonnées, elle ne va pas recevoir les informations du salon, il ne pourra pas se connecter. Donc, uniquement les coordonnées validées et approuvées qui seront partagées dans notre plateforme. Donc, tout le monde, que ce soit visiteur ou exposant, est identifié par une carte de visite avec l'entreprise, un numéro de téléphone et email adresse pour qu'on puisse les rappeler rapidement derrière. Oui. Au moins un email correct validé. Ça marche. Merci. Oui, mais ce que je voudrais savoir, s'il vous plaît, madame, pour les codes, les identifiants que nous avons reçus, c'est ponctuel, donc ils sont à jour. Ça, ce sont vos coordonnées à vous en tant qu'exposant ou bien panéliste. Donc, c'est vos coordonnées et ils sont valides. C'est-à-dire, vous pouvez essayer avec nous maintenant d'accéder à la plateforme et s'il y a des problèmes avec votre code, nous le remontez. D'ailleurs, c'est ça le but de cette réunion, c'est de répondre à toutes les questions et de vous familiariser avec la plateforme, ainsi aussi de vérifier s'il y a des problèmes dans les codes d'accès, donc des problèmes techniques que nous pourrions résoudre. Excusez-moi, moi je viens de noter un petit problème. Donc, au niveau des cartes visites, à chaque fois que j'appuie sur n'importe quelle carte visite, il y a une seule qui s'affiche tout le temps. C'est toujours Zemper, entreprise électro-Zemper. Donc, pour toutes les cartes visites que je sélectionne, elles me sortent Zemper. D'accord. La mienne, je ne la retrouve pas non plus. Someone said that when they click on the business card, it always shows the business card of the same company. Zemper, Electro-Zemper. Alors, Madame Devi, la dame, elle vient de montrer tout de suite la carte visite, par exemple, de Crédit du Maroc, et elle est sur la même plateforme. Nous sommes connectés à la même plateforme. Donc, s'il y a, on va vérifier le point et on va lui demander de nous montrer tout de suite si elle veut accéder à la carte visite de quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord. Okay. Dear Susan, can you please show us if we want to access to someone's business card, how to do? Yeah, I mean, okay. So in general, you open the chat while so with this icon here on the right side. So basically, this you will see always in every room, yeah. And then so you click on this, then you click on some person. Yeah, for example, we click on here now 𝗙𝗨 and then you click on this icon, and where you see then here the business card of this person. Sorry, if you can see my screen, I'm showing you the problem that I have. I'm clicking on, for example, Crédit du Maroc. So I do the same thing, and I have Zemper always.
So I'll click here, for example, the same thing. I have Zemper, always. Donc, Madame Habiba, on va voir parce que vous avez eu des problèmes même avec la mise à jour de votre profil. D'accord. Oui, effectivement. Peut-être que vous avez des problèmes dans vos accès. D'accord. On va vérifier vos accès à vous directement et on vous appellera après. Mais c'est très très bien de faire toutes les étapes avec nous. Comme ça, on va tout noter. D'accord. Bonjour, c'est Nexence. J'ai une question si vous permettez. Bien sûr. Pour les mêmes identifiants, est-ce qu'il y a possibilité que plusieurs personnes de la même entreprise puissent se connecter en même temps? Bien sûr, vous pouvez tous se connecter, mais il y aura un seul représentant de stand. D'accord. Et s'il y a par exemple plusieurs personnes, c'est-à-dire un commercial, quelqu'un du marketing par exemple qui se connecte en même temps, est-ce qu'il y a une répartition des rôles pour la même, je veux dire pour le même compte? Non, nous avons un stand avec un représentant. C'est-à-dire, moi, je suis visiteur, je veux parler avec quelqu'un de Nexence. Je clique sur la visite, je vais avoir un seul contact. Par contre, ce qui est possible est d'avoir, par exemple, un représentant, un deuxième représentant qui, lui, il fait les one-to-one. Can we please do like this? So, I mean, I totally understand that some people already tried, that they are struggling or something. That can we please? It's not a technical issue, but it's like, yeah, but this was okay. Okay, I mean, questions are always questions. All people. Un représentant, un deuxième représentant qui lui. And the first hour is almost over, so other that's okay. We already explained that to all our exhibitors, but okay. Then they have questions about the functionality of the. But for example, can we have two persons on the stands? It's not a technical issue, but it's like, yeah, but this was okay. Okay, I mean, questions are always welcome and about functionalities and so on. And I mean, the question about the stands to people on the stand, we already explained you that so it's possible. So one person is visible on the booth. Yeah, this is possible. We the one exhibitor has also multiple people who are as exhibitor, but only one person is visible on the booth. And if you click on the chat button, on the check icon, then the attendee can get directly in chat with only this one booth representative. But if, for example, that's what I have. Okay. Okay. Yeah, that's what I have explained. On continue. Pour les questions, on les laisse à la fin de la réunion. Oui, c'est vrai. D'accord. So let's go on. I will just translate the message once again. Donc, pour tout le monde, s'il vous plaît, s'il y a des questions, on les note. Si vous rencontrez des problèmes, personnellement, je réponds chat et les gens qui nous ont posé les questions peuvent le confirmer. Le chat à droite, vous pouvez poser des questions, on va vous répondre. C'est parce que la réunion, elle a pris, nous avons réservé 2 heures de formation et nous avons déjà passé 1 heure. Et nous ne sommes même pas dans les stands. On est juste dans le lobby. Donc, on répond les questions par chat. Sinon, après la réunion, s'il y a des problèmes techniques, vous ne les envoyez par email ou par appel téléphonique vis-à-vis votre interlocuteur. Donc, so Susan, we can carry on, please. Okay, perfect. All right, so after the booth or below the booth, we have here one information stand. This is for the event support. Yeah, so in case that you as exhibitor, also the attendee, so every user during the day of the event
if they have some technical questions, then they can simply click on this, and then they can write a question here. And so either also here have a text chat or also a video chat to speak directly. Also, the business cards is visible, but to know that the technical support will be in English. Okay, Susan, can we be also on our credentials can be also here in the info booth, so we can translate if there is any problem, any technical problem, we can translate it to the technical department. We can also do this, yes, of course. Okay, great. Donc, c'est comme le commissariat du groupe, en fait. Si vous avez des problèmes avec votre stand, si vous avez des problèmes techniques, vous venez dans le stand d'information pour parler au département technique et avec nous également. Okay, Susan? Okay. So, to explain those icons here on the right side, so what we have seen earlier, this is the chat box. Maybe to show this again, so we have, if you click on this, then you can see here in the alphabet order all registered users, so attendees, exhibitors, where you also see the role of them. If you want to search if you want to search a person or exhibitor, you can directly type in the name or exhibitor, and then you see this person selected, and then where you can easier find and start a conversation and so on. Here we see right now my colleague Ayana is logged in. So this is the icon where you click to start the video call. Do you want to translate first, or shall I demonstrate it right now? Okay, I will translate. Okay. Donc, elle vous a montré comment parler avec quelqu'un. Donc, avec le bouton haut, c'est le chat. Vous choisissez la personne avec qui vous souhaitiez parler. Maintenant, elle va faire une simulation avec une collègue. Donc, elle va vous montrer comment le faire dans une simulation maintenant en direct. Okay, Susan? All right. And and to start a video call, you click on this and click on the green dot, and then you see, hold on, I have to close my camera actually, and then to show you this, where is my stop video here? So, and then it should be, let me refresh this again. So, okay, let's do this again. So, now you see this here. So this is how it looks if I have a video call. I can mute or hide also this video call, but here now, this is how it looks if you have a video call then with the attendees and so on. And then when you finish, then you click on this, and yeah. Donc, elle vous a montré comment les vidéo calls va apparaître. Donc, pratiquement, vous pouvez parler avec vraiment n'importe qui. Ça, c'est juste le chat ou l'appel vidéo. Nous ne sommes même pas encore dans la partie B2B. Donc, vous pouvez soit chatter, soit faire un appel vidéo directement pour présenter votre entreprise pour des réunions. C'est-à-dire, si vous voulez donner des informations rapidement. Okay, Susan? Okay. Thank you. But just to be clear, this is only for like chat, whatever. This is not this one-to-one meeting where the attendees can schedule with the exhibitor or the exhibitor can schedule with the attendees. Just to be clear and to be sure. Yeah. So this is to have a chat. Okay. Yeah. All right. Yeah. So then the second icon is
the exhibition hall. I mean, we have seen in the event hall the overview of the booth. Here in this exhibition hall, we also have here the opportunity to see in a different way the booths where I can where everybody can click through them. Yeah, so we have here a carousel, and if I like one, if I want to see one, then I click simply on one booth, and then I have the same view as before in the overview. So this is basically a second possibility to see the exhibitors. Ok. Alors, le deuxième bouton, c'est le bouton des le venue, les stands. Donc, vous avez la possibilité de défiler toutes les entreprises. Vous allez avoir une deuxième méthode. Ça, c'est une deuxième méthode. La première, c'était un aperçu global. Maintenant, c'est vraiment les stands, comment ils apparaissent dans la salle des stands. All right. Yes. Okay. And excusez-moi de vous interrompre. Bonjour. Oui. Est-ce qu'on peut interrompre et poser les questions au fur et à mesure ou jusqu'à la fin? De préférence jusqu'à la fin. Sinon, vous pouvez écrire la question sur le bouton chat à droite. Merci. Okay, Susan? okay. And then the third icon, this is for the one-to-one sessions. Yeah, so this is what where we come now. So if you click here on this, then you can, so as I said, either I as an attendee, I can search for my for the host, for the exhibitor, with whom I want to have a conversation, or the opposite, the exhibitor can search for the attendees. So by click here on this button, on this plus, and then here what we had. So here with this, either I see all profiles, or if I click on this, I see all the profiles from the matchmaking keywords I have chosen before when I have added my profile, right? So that I added, put in media, energy, and so on. Ok. Alors, ça c'est le troisième bouton, c'est le bouton des B2B. Donc, je peux, en tant qu'exposant, préparer mon agenda, c'est-à-dire entrer et fixer des rendez-vous avec d'autres exposants ou des visiteurs que je souhaite rencontrer. Sinon, en tant que visiteur aussi, je peux accéder à l'agenda des exposants et choisir le créneau horaire qui est disponible. Nous avons fait des créneaux de 20 minutes. Donc maintenant, je dois absolument cliquer sur le bouton plus. Donc j'ai la possibilité après de choisir soit tous les profils, soit les profils qui correspondent au secteur que j'ai choisi au début. Donc, soit les énergies renouvelables, soit l'électronique, l'électricité, services, etc. Donc, après, je vais avoir la liste des entreprises que j'ai choisies. Et donc, Susan va terminer et je vais répondre au fur et à mesure. Je vais traduire au fur et à mesure. Okay, Susan, please, can you... Okay, so I'm now from the, or I have now the profile as the exhibitor. So this is now from the perspective how an exhibitor is doing it. So I click here first, and I see here the list of all attendees, yeah, which are registered so far. And so I select now my colleague, and then so of course for this dry run and the testing we have select this. Of course next week you will see all 3 days of the event days, and then you select the preferred time slot. Let's do it this what we have, no, not this, this right now, and then you choose this. So you have this then here, and if you schedule more and more, then you have here your list. Here on the icon
you can reschedule in case you think, okay, I don't want this time, I made a mistake. I choose then again day and time. And as soon as the time arrived, this here has the same color, so which shows me now it's active and I can go now to my meeting room. And then, yeah. Okay. Donc, aujourd'hui, exceptionnellement, Susan, elle a laissé la possibilité d'avoir la date du 25, mais sinon les dates vont apparaître, c'est-à-dire vous allez avoir le choix soit entre le 1, le 2 ou le 3 décembre. Vous allez choisir vous allez voir qu'il y a après des horaires. Donc, vous avez choisi le jour, vous allez avoir des horaires. Nous les avons séparés par 20 minutes. Vous pouvez bien sûr choisir deux slots d'horaire qui se suivent pour réserver la salle pendant 40 minutes si vous avez beaucoup de choses à dire avec la personne. Sinon, le but de cette plateforme, en fait, c'est de briser la glace et de faire la première réunion. 20 minutes, nous avons pensé qu'elle est assez suffisante. Si vous avez des demandes ou des suggestions, merci de nous les envoyer par email après. Sinon, là, vous pouvez parler ensemble après le salon avec vos propres moyens. Alors, maintenant, une fois une slot est choisie, automatiquement, elle est enlevée de votre agenda. Comme quoi, vous êtes occupé durant cette période. Alors, donc nous avons reçu des questions des gens ici. Susan, we have some questions. Okay, how we can know that someone chose to like reserve a meeting request or B2B meeting request with us? Are we going to receive an email? Yes. So as soon as somebody has scheduled this, you received, so if the exhibitor has scheduled a meeting with the attendee received a notification so he received an email to his email address with the information that he has a meeting. Yeah, and the same somebody scheduled a meeting or the person scheduled a meeting, and the same for if the attendee is scheduling a meeting with the exhibitor, then the exhibitor receives this notification. Okay, and the exhibitor, he have the right to accept or to deny the meeting, if I understand. No, so the point is that as soon as so in the moment that the attendee choose the time slot, then this is booked. Yeah. So but if in case the exhibitor don't want to speak with them, then he can also come to the site and basically click here on this X and then it's deleting, and then the attendee receives a notification that the meeting was cancelled. But in the moment that the attendee books this is already booked, because here we have this, as soon as one time slot is available and somebody's blocking it, this is booked. But as I said, exhibitor or attendee, both sides, if they can afterwards, after the scheduling, decline this and delete the session. Ok, parfait. Donc, nous avons la possibilité maintenant de réserver une tranche d'horaire en tant qu'exposant ou en tant que visiteur. Elle sera automatiquement réservée. Par la suite, la personne concernée, l'exposant, recevra un email dans sa boîte email comme quoi ce créneau est réservé par cette entreprise. D'accord ? Après, si l'exposant ou même le visiteur change d'avis ou ne veut pas parler, parce que je peux en tant qu'exposant ou en tant que visiteur changer mon avis, et je peux en tant qu'exposant ne pas vouloir parler avec quelqu'un. Donc, je n'ai qu'à venir ici dans cette catégorie, dans cette case, et cliquer sur le X pour supprimer
cette réunion et ainsi libérer ce créneau horaire pour que d'autres personnes puissent le voir et pour que je puisse moi-même réserver d'autres réunions dans ce même créneau horaire. Donc, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions qui concernent les prises de rendez-vous. Donc, on continue. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez revenir vers nous par téléphone ou par un email. Okay, thank you, Susan. We can carry on. Yeah. So yeah, so if you see here, there's a difference. So this play button is gray, so it's deactivated, and this is blue. So if you have, so of course, this is deactivated because the time is not arrived. So please pay attention for this. In case you see, hey, the time arrived, so we have now the time, but still I see this is gray, which should be in a blue color, then please simply refresh the website either by pressing the F5 button on your keyboard or here on this refresh button, and then after refreshing you should see that this color is blue, and then you can enter the room. I'm sorry, Susan, can you repeat what you just said? I will continue translating from now. Yes, so I said, at the moment it's 12, or the bottom. Ça fait déjà 12 heures. Vous pouvez accéder or the bottom F5, and then so you refresh the website, and then you should see that this icon is also in the color, only like for this. Comme Suzanne vous a expliqué, la première réunion, vous voyez que le bouton play est en bleu. Ça veut dire que vous pouvez accéder à la salle de réunion. Le temps, par exemple ici, nous avons de 11h à 12h. Puisque le temps, on est déjà à 12h, vous pouvez accéder à la salle. Par contre, pour la deuxième réunion, le bouton, il n'est pas bleu. Ça veut dire que la salle, vous ne pouvez pas y accéder. Vous pouvez y accéder à 12h40. Si, par exemple, maintenant, c'est 12h40 et le bouton n'est toujours pas bleu, vous pouvez cliquer sur rafraîchir et il le sera. Midi 40. Yes, Susan? Okay, so and then now let's start. So we enter the room. As I said, I click here on this play button. Then I say again, okay, enter the room. So, and yeah, my colleague is coming soon. J'ai pas de retour de son, malheureusement. And here you see then Susan, the live. Vous pouvez m'entendre tous? Envoyez un message ou confirmez que vous m'entendez, s'il vous plaît. D'accord. Il y a des coupures. Il y a des coupures, d'accord. Pour moi ou pour Suzanne? Pour moi? Moi, je vous entends. Pas de souci. Moi, j'ai des coupures pour Suzanne, de temps en temps. D'accord. Donc, c'est pas grave parce que on va envoyer. Moi, j'entends parfaitement. Alors, cette réunion, elle est enregistrée, monsieur. Donc, nous allons l'envoyer à tout le monde. Ah. D'accord? Susan, let's continue, Moi, je vous entends très bien. Moi, je vous entends très bien. So, now we see here, so now it's visible then this live video stream from me and from my colleague Ayana. In case you cannot see this, or let's say if you enter the room, there should come up here some notification which ask you, if you're doing this the first time, which ask you for permission. So your computer needs the permission to access, or the platform needs the permission to have access to your camera and the microphone. Yeah. So and then so
Basically, this window is popping out automatically, popping up, and where you then click on allow on both camera and microphone. In case this window is not popping up automatically, either click on this lock icon, or you can also click on here on the right side. You see also like this video, where you also see then here continue allowing, or maybe, so if you face the issue that you don't see yourself in the live video stream, then and you click on this, then can be that this is here blocked, yeah, and then you have to unblock it and say done. I mean, of course, then in French. Ok. Donc, quand vous accédez à la salle, Google Chrome va vous demander de confirmer l'utilisation de votre caméra et de votre microphone. Si vous ne voyez pas la confirmation, vous cliquez sur la gauche, comme elle le montre maintenant, et vous cliquez sur confirmer. Sinon, il y a un petit caméra, une petite icône de caméra à côté du lien, où vous pouvez cliquer et indiquer la caméra que vous utilisez. Comme ça, vous donnez l'autorisation à Google Chrome d'accéder à votre caméra. Yes, Susan? Exactly. And if you do this so that you say, okay, I allow my my microphone and everything, then you simply, but you still don't see, of course, after you have allowed this, you have to reload the page, and then so where you also then re-enter the room, and then you are back, and then you should see yourself. Yeah. So this is. Au cas où vous confirmez et vous voyez toujours pas la caméra, tout ce que vous devez faire, c'est de rafraîchir la page, entrer dans la salle et ça sera fixé. Mais juste une question, ça c'est juste au cas où ça se montre pas. Oui, pas on vous montre automatiquement. Donc elle est en train de vous montrer tous les cas de figure. C'est-à-dire même si l'erreur, peut-être elle ne va pas arriver. Nous sommes en train juste de vous dire quels sont les probables, les éventuels, les différents scénarios pour passer vos réunions sans avoir besoin de quitter la salle et parler avec les départements techniques. Okay, thank you, Susan. All right. So, and here we see, so I'm now from the perspective from the exhibitor. So, which means I see here these two icons. On the right side, I can start showing my slide deck. Yeah. So where I can go here, click on the right side to swipe the slide over, or if I want to go back, I click on here. My colleague, or the attendee who is my colleague, has here a little icon to increase the screen. So basically the attendee has the same screen size, but if he wants to see the presentation bigger, then he can increase the screen, which is then here on the side, and to see the full presentation and more in details. Yeah, and with the click on this icon, if there's a video set it up, then I can show the video. I have to unmute the video, and then before I start this, and then I can play the video, and then the attendee can see and also hear the video content. D'accord. Si vous êtes en réunion, le visiteur peut agrandir la présentation que vous montrez, ou s'il y a une vidéo, vous pouvez la montrer au visiteur. Comme ça, il peut voir ce que vous expliquez en même temps. Yes, Susan? Okay, and then yeah, so here I can also see the business card of the attendee by clicking on this icon, yeah, so that I see here then also all this business card which I can download. Yeah, so also in this personal one-to-one meeting room, it's the possibility to see the business card from the other person and to download those. Pendant la réunion, vous avez la possibilité de voir la carte visite du visiteur avec lequel vous êtes en réunion, et vous pouvez même la télécharger. Vous aurez l'email de la personne pour la contacter après. Okay. Susan?
We can't see your screen anymore. Sorry? We can't see your screen anymore. Why? Okay, perfect. Yes, so every meeting session is scheduled for 20 minutes. And 5 minutes before the 20 minutes are over, so after 15 minutes, a time is coming up, a timestamp is coming up here, so which shows that, okay, 5 minutes are left, and so please, so in this time, both should come to an end so that they leave then on time to give the access for the next attendee in case there's the exhibitor has then after the session next session. Yeah. So, and if the time is over, that comes up for both attendee and exhibitor, and pop-up notification. The attendee can click on this to leave the room. The exhibitor can click on the button to stay in the room and to be ready for the next session with the attendee. So the exhibitor don't has to leave this room. He can stay. OK. Donc, comme on vous a expliqué, la réunion dure 20 minutes. Après 15 minutes, une durée de 5 minutes, une notification vous rappellera qu'il ne reste que 5 minutes. Et après les 5 minutes passées, le visiteur va quitter la salle. L'exposant peut rester dans la salle et se préparer pour la réunion prochaine. Yes, Susan, please. All right. So basically, that's all for the one-to-one meeting session. Are there here any questions from the exhibitor? D'accord. C'est tout pour les réunions, les one-to-one meetings. Si vous avez des questions, c'est de nous les écrire, comme ça on répond pour les réunions. Okay, so Susan, we can just carry on, and all the questions we will leave them for next. But I just received a good question here. Can we share extra documents? Monsieur Ahmed Nokra, oui, vous pouvez envoyer et partager des documents extra. Un seul document que vous allez montrer, mais il faut le faire aujourd'hui. Parce qu'on vous a envoyé on vous a demandé de nous envoyer des fichiers PDF, par exemple, pour la salle de réunion et aussi pour la salle pour le stand. Donc, ce qu'il nous faut, il faut faire, c'est de nous les envoyer parce que, comme vous avez vu, ils sont déjà downloadés dans la salle de réunion. Donc, ça doit être fait à notre niveau dans le back-office. C'est pas quelque chose que vous pouvez faire au moment de la réunion. Yes, Susan? So do you mean extra content for the exhibitor side, or how can I understand the question? I think he asked if he can show an extra documents for this meeting. And we explained that we can only show one PDF and one video that are already preloaded in the platform. Exactly, yes. This is correct. Okay. All right. So then, yeah, basically, if this is over, as I said, then we can either leave this via this home button or on the button when the time is over, what I said before. So either we go to the home button or to the exhibitor, to the event, the exhibitor hall. And yes, so that's it. And before we go to the presentations, we have one more element in the event hall. This is with this icon next to the to see your own user profile. With this icon, this is for the event feedback. Yeah. So which means we have set it up questions or which came and so for like So to get the feedback from the attendees, one in French and also in English, and then they can fill out and submit. So this is also to show. OK, donc après, il y a un questionnaire
où tout le monde pourra répondre sur la qualité de l'événement. Et si vous avez bien sûr des questions ou des remarques, ça sera très utile pour nous pour s'améliorer dans le futur. Okay, Susan, can we now show the panel? Yes. The panels? Yeah. Okay. Okay, so we have here set it up one live presentation and the panel. We can go directly to the one panel. The people who are online to the platform, they can enter the session also to see from the attendee perspective, the person who or here the moderator, Mr. Sainabi, he can also come online. Of course, he will be the panelist. Ikram, you also can come here. So in case somebody is joining who has the camera open on WebEx, please close this so that you are visible here in the panel session. Yes, so basically all panelists and the moderator are visible here in this session. At the moment, I'm the only one. Oui, j'ai activé ma caméra et mon micro, comme ça a été demandé. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Yes, Susan, please continue. Madame Itis, alors je pense qu'elle lui a demandé de désactiver son caméra et d'entrer sur le panel. Oui, c'est ce que j'ai compris. Mais on ne le voit pas le panel. Normalement, okay. Il doit apparaître à côté de Suzanne. D'accord. Donc je vais réessayer. Sur la plateforme. Je vais réessayer, ok. D'accord. D'accord. Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est 𝗙𝗥𝗘𝗗𝗖 Abidjan. Ravi. 𝗙𝗥𝗘𝗗𝗗𝗖 Abidjan. Oui, ravi, monsieur. Je vous entends. Ok. Comment allez-vous? Parfait, merci. Et vous? Ça va, Dieu merci, ça va. Voilà. C'est juste voir comment ça fonctionne. Alors, je me suis connecté. En termes, enfin, je pense que ça va bien dire, puisque vous m'entendez. Oui, très bien. Voilà, et donc la suite, maintenant, en termes pour... Ah, d'accord, je vous vois aussi. Ça va. Vous me voyez? D'accord. Okay. Excellent. Okay. Donc, pour M. Zainabi, maintenant, nous arrivons à voir, là, il n'y a que 2 personnes qui sont connectées par le panel. Mais en principe, si tout le monde est connecté, nous allons voir plusieurs personnes. Tous les panélistes. C'est ça. Plusieurs personnes, justement. Ok. Ben, écoutez, il n'y a pas de problème. C'est juste peut-être pour la prise de contact, pour voir si la fonctionnalité du système. Et si c'est bon, voilà. Vous pouvez essayer de vous connecter à travers votre écran et essayer la plateforme et nous donner toutes les informations ou toutes les problématiques que vous avez rencontrées par email. Comme ça, nous serons capables de répondre à toutes les questions que vous avez. D'accord. Et essayez de vous connecter. Essayez de vous connecter par quoi? Sur la plateforme. Non, normalement, vous avez reçu vos coordonnées. Oui, je les ai. Et maintenant, donc, essayez de se connecter à travers Google Chrome. Bon. Donc, je désactive cette connexion alors. Non, c'est pas nécessaire. Changez juste de navigateur et sinon vous le ferez plus tard. Ouais, je vais le faire plus tard. Ok, très bien. D'accord, parfait. So we can carry on, Susan. Yeah. Okay. So
just my question. So, do I see it correctly that only for now in the dry run that Mr. Sainabi is here, and the other panelists who are speaking on the first day are not here to see, to test and everything? Is it correct? I think yes, because we have minister, so we cannot ask him to join us during the drive. Okay, so they couldn't join, or how is it? No, his planning is really. Nous avons des panélistes présents, mais ils n'arrivent pas à changer de navigateur pour se connecter, puisqu'ils sont déjà connectés à la démonstration. Par exemple, bureaux et d'autres. Mais on pourrait juste commencer par nous deux, Suzanne et moi, pour faire la démonstration. Parfait. So, Susan, show how it goes with Mr. Mohammed. Yeah, so I mean, on the first day, we got the information that there are only the people they will speak. There's no presentation to be shown, right? Is it correct? Yes. Can you repeat? Ekram, il n'y a pas de présentation de data show, etc. le premier jour. Il n'y a que des discours. Oui. Yes, so there's only the opening ceremony. No extra presentation. It's in the first day, it's just opening ceremony, so no extra presentation, data show, or something. Okay, no. all right, good. Yeah, I mean, then basically there's nothing to do from the moderator side, except of, so on the right side, yeah. So we see the icons which we have seen before in the event hall, but every person on top there is one question mark, which is the Q&A. Yeah, so question and answer. So which means the attendees, they can type in here their question. What is possible that the moderator, he can, in case he wants to have this Q&A private, then he can if he has opened this Q&A, there's this question on the bottom, and he can make a checkbox on this and to say, okay, make this Q&A private. And so which means in this case that if the attendees is writing a question, only the panelists and the moderator see the question, and then if they have the window open, they can then decide which question they answer and so on. So this is Q&A. Si j'ai bien compris, donc question-réponse, c'est entre le modérateur et les panélistes. Une sorte de question-réponse pris en privé, que seul le panéliste concerné et moi-même pourront voir. Donc, vous, en tant que panéliste, vous allez recevoir, si j'ai bien compris, les questions des attendees, de l'audience, et vous pouvez poser la bonne question à la bonne personne. Ok. Vous avez aussi la possibilité de rendre cette réunion privée où les gens vont parler. Ça va être une communication en ce sens, où vous pouvez parler, mais ne pas recevoir de questions de l'audience. Ok. Donc, c'est à vous de gérer votre. Très bien. Yes, Susan. Susan, the Q&R, it's just a private discussion with the attendees and me in just private discussion. It's not a public. Yeah, the so public can't see. So if you click make the checkbox on this in the box that you say make the session or make the Q&A private. If you click on this, then nobody. So if in case I'm as attendee, I write my question.
to you or to the panelists. The other people, the other attendees cannot see my question. Only the moderator and the panelists can see the question. Yeah. Okay. Susan, we can't see your screen anymore. I don't know what's going on. Let me start this again. Et donc, pour ma part, je demanderai aux panélistes, aux participants, s'ils ont des questions, d'utiliser en fait cette école de questions-réponses avant le début de la conférence, je pense. Je pense qu'il faut toujours rendre les questions-réponses privées. Comme ça, il n'y a que vous qui voyez les questions des gens. D'accord. So, Susan, I think we should make it private, as like for at least the first and the third day. Okay. Yeah, we can set it up from so that nobody has to do anything and that we have it in general private. This is fine. We can do this. Yeah. Okay. But for the second day, there will be no moderator. There will be private panels from private companies. So for the second day, we can keep it general. Okay. All right. Then here on the second icon, we have, this is also our chat. Looks a bit different than in the event hall. So here you see the list of all users, of attendees who are in this session. Yeah. So at the moment it's only Ayana and Mohammed Zainabi. Yeah. So which means also here the same as in WebEx. Either I can write exactly saying what Ayana is doing, write to everyone, or if I want to write a private message, I simply click on the person, then it's private, and I type in my message to her and send it to her, and then this is how it works. Yeah, so this is all, so which means all attendees have the possibility either to write a chat with all people or private messages. Okay, great. Okay, I have a question. Can we record for example, the first opening ceremony, so we can show it during the exhibition if someone wants to go back to see the minister's speech and go back and see it, for example, the second and the third day. Is this possible? I have to check this. So what we do, we can record the session, yes. So you mean that you see this on the second day or third day somewhere during the platform? Is it correct? Was this the question, or? Can we see the recording of the speech? Yeah, I have to check this with the team, but should be possible. But let me check this. We didn't speak about this before, but yeah, we can check this. Okay. All right. Yes. So and basically that's it. The session, to further information, the session is always accessible 10 minutes before the session starts. So I mean, at the moment for the dry run, I have opened this but in general, on the day of the event, attendees can join 10 minutes before the session starts. Yeah, from the schedule. All right, then we can leave this here and go to the next session. I want to show you here. So Susan, excuse me. Yes. Ikram, j'ai une question en fait. Est-ce que ça sera à moi de donner la parole en cliquant sur la vidéo de la personne qui devra intervenir, puisqu'on aura 10 personnes, ou alors ça sera géré en back-office par les techniciens? C'est une très très bonne question. Susan, Mr. Zainabi's question is that how he can give the possible,
how he can give the possibility to the speaker to speak, because he's the one who gives to allow the person to speak when he will ask question and give The possibility to the person to start his speech. How he can do that as a moderator? So basically, and this is so why I'm coming back. So basically, all panelists and the moderator are visible from the first moment, and all can speak from the first moment. Yeah. The role as a moderator is for this, that in case we show some slide deck, yeah, so that the moderator or the panelist wants to show a slide deck, that the moderator gives the panelist the access, and then he can show his slide deck. But if it's about only to speak, then basically from a technical perspective, every person can speak. Yeah. And so for the event, of course, Mr. Sanabi can then say, okay, now lead through the session, that he say, okay, now please, now the word has this and this person, and then the person can speak. So basically, you see here on below the screen, I can disable my camera, and I also can mute myself. Yeah. So which means so during the time that one person is speaking, that it's better that the other panelists, they mute themselves. Yeah. And then when they have the word, they unmute them, so by clicking here on this icon. Yeah. Okay, so we need just to brief our speakers about that. Exactly. Et autre chose, c'est important, par exemple, quand le ministre va parler, est-ce qu'on va le voir en grand et ainsi de suite. À chaque fois que quelqu'un parle, l'assistance, l'auditoire doit le voir en grand en train de prononcer son discours ou de faire son intervention. Est-ce qu'il me revient à moi de cliquer sur un bouton pour agrandir l'image ou ça se fera automatiquement? C'est ça le fond de la question. Okay. So if when the minister is speaking, can we see his picture of his camera in like a big presentation, like in the middle of in the big screen. You mean here on the screen? No, excuse me, Susan. When someone, for example, when I give, for example, the minister is speaking, automatically we will see him in the big screen in the middle. No. This is so this big screen, the use of this big screen is to show a slide deck or a video. Yeah, this is the usement of the screen. But the speaker and all panelists. Okay, excuse me, Susan. Can we see the person who is speaking in a big screen, like in a pop-up going out, like being full screen, bigger screen? No, unfortunately not. Okay. So we can talk about that. All panelists will be seen like this, like you and me. Exactly. Okay. Exactly. And if we have will be. Sorry. So what will be? I'm sorry. This is Nora from Mazen. What will be on the big screen when the panelists will be talking? Because not everybody will have a PowerPoint to share or anything. So is it just going to be the logo or the name of the panelist? That's it? Yeah, so for the first, for the opening session, and also on the third day, the closing session, the big panelists, we have only like the logo, as we don't have a presentation to show, and or also we don't have a video. So this will remain as it is during the session.
Okay, I think the idea of this presentation is to put the focus on the content of what we are going to share, whether it is a presentation or a video. But we can talk in off, Susan, to see if there is any possibility to make the screens of the speakers, all of them, bigger than that, if there is a possibility. We can talk about it on off. Okay. Okay. Parce qu'en fait, all right. So then I would leave this here and would go to the other session just to demonstrate how it is when so for the second day we have this IFM electronic session at 10 a.m. on the second day. I have set up for this dry run now myself as the moderator since the speakers are not here, just to show how it looks. So we have here the same with the logo. The moderator sees here this additional icon on top. So this is the moderator control panel. And if I click here, I can move this around and I see here the list of the panelists, and if they are online then I see here this arrow, and if they want to show a presentation then I give them those persons access by clicking on here. So if I want as a moderator show my presentation, I click here and then I see those icons which we also have seen earlier in the one-to-one session. So I click on here and then I can show the presentation, yeah, and which every person can see, and also the attendees, they can also increase the screen so they see the presentation like in a much bigger. Okay. So I think we have seen everything. There's only one point, is that when someone downloads the document of someone, he will receive automatically what he downloaded on his computer. Exactly. So if somebody is, I don't know if you have seen this, I have earlier downloaded the business card and here I have here a zip file with the business card, and I have it directly on the device, so computer, where which I'm using the platform. Yeah. One additional. One additional more we have for the second day, we have set it up also here that people can rate the session. This is via this icon here, so they can click and give stars and to show okay how they like it. Yeah, so if I click now on this and say okay I rate it here 5 stars, then I see directly the result, and I also see the result from the others. So if others have done this, I can refresh this, and then I see this. So this is what we have set it up for the second day, so that people can say how they liked the session. This for this private session. So I think we finished. We have seen everything, right? Okay. So probably we will receive a ton of questions by the end of the day, and we will send you the questions of all our exhibitors. Okay, yeah, no worries, then we can do it. And I have one question. So Chema has told me that you have, we have provided you the technical service guide, which you wanted to put also in French language, as if in case you already have this, then we can also insert this here on the platform, so where the people can click on this and to see also to get from some information. So for example, like this about using Google Chrome, refreshing the website, and so on. So as in some supported document about the platform.
I will provide it to you. I have it in French. Okay. I will provide it to you. But in the main screen, in this main screen, we would like to share a video. I will share with you the video that we want to share in the main screen. Okay. Then we should receive this basically. We should receive, but we can speak also later on offline. But in general, we need all content by today. Yes, yes. Yes, we hope so. All right. Okay. Good. So if we have finished everything, I would like to thank you. Et je veux remercier